En toi j'ai mis ma confiance. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Est-ce que tu peux me dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ pour ce moment même qu'il permet. Alléluia. Nous sommes à un programme que le Saint-Esprit a demandé d'établir. Alléluia. Ce programme, c'est la conférence Abigail. Alléluia. Et l'Éternel Dieu, Amen, veut faire quelque chose dans cette nation. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et à partir d'ici, il veut impacter les nations. Amen. Alléluia. C'est pour cela que tu dois prendre au sérieux tout ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu acclames Jésus-Christ pour ta vie. Je sais que tu as pris la peine de venir à présent. Alléluia. Amen. Il m'a été donné la mission en tant que le Père spirituel, alléluia, de la communauté protestante évangélique du Saint-Esprit à l'œil, de présenter cette conférence à l'Éternel Dieu pour la consacrer, alléluia. Et sur ce, on va prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 28, pardon. Matthieu 28. Et je vais faire la lecture. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Alléluia. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Amen. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds, elle l'adorait. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on acclame cette parole. Je ne vais même pas parler d'Abigail, alléluia, parce que, alléluia, c'est pour gâter tout ce qu'il ne faut pas, alléluia. Mais moi je suis là pour arranger. Amen. Alléluia, alléluia, amen. Je vais bénir l'Éternel Dieu. Nous croyons au Saint-Esprit à l'œuvre, au ministère de la femme, sous l'autorité de l'homme. Alléluia. Amen. Nous disons ceci sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a d'autres qui lisent la parole de Dieu sous l'inspiration de la théologie. Il y a d'autres qui lisent la parole de Dieu, amen, avec leur intellect
Alléluia. Mais nous lisons la parole de Dieu, nous autres, avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque, amen, le Saint-Esprit nous a parlé, amen, il a déjà tout dit. Il nous parle de la femme auditrice aussi, il nous parle aussi de la femme, amen, qui doit parler de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ici, nous sommes en train simplement de dire quoi? Que ce ne sont pas des hommes qui sont allés voir un tombeau vide. Amen. 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 Alléluia. Ceux qui marchent, qui aiment monter sur les grands chevaux, les messieurs. Amen. Ce sont des dames, des bonnes dames. Amen. 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 Avec un grand B et un grand D. Alléluia. Amen. Si Dieu a fait ceci, c'est pour qu'on comprenne que, alléluia, femme, quel que soit le mépris des hommes, amen, quel que soit le mépris, alléluia, la souffrance qu'un homme peut vous faire subir, c'est parce que vous avez de l'importance devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Je voudrais simplement vous dire une chose. Lorsque l'Éternel Dieu a permis que ça soit ces servants de Dieu qui viennent voir le tombeau vide et aller annoncer. Il dit allez annoncer à mes frères. Il paraît que quand il y a 10 personnes, 10 hommes et qu'il y a une seule femme, on doit dire frère. Alléluia. C'est pour cela que Jésus aussi il a dit frère. Alléluia. Sinon, dans le groupe amen, des disciples amen, il y avait moins de femmes que d'hommes. Amen. Mais Jésus-Christ a préféré choisir des femmes, alléluia, pour annoncer, amen, pour annoncer qu'il était ressuscité. Amen. 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 Donc, tu dois comprendre une chose, que ce moment que nous allons prendre devant l'Éternel Dieu, cette conférence, elle doit t'interpeller. Le rôle que Dieu te donne à côté de ton époux, à côté de ton futur époux, ceux qui ne sont pas encore mariés, dans le ministère, le rôle que vous avez, ce rôle est capital. Alléluia. C'est pour cela que nous disons devant l'Éternel Dieu que ce programme, nous l'acceptons. Nous acceptons ce programme. Amen. Et nous demandons à l'Éternel Dieu que par son esprit, qu'il accompagne ce programme jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne bientôt. Amen. Amen. Nous attendons Jésus-Christ. Si nous sommes encore sur cette terre et nous sommes vivants, que Jésus-Christ, amen, vienne prendre son église avec toujours la conférence Abigail. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons qui est Abigail. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc c'est pour cela que vous devez comprendre que cette conférence, amen, qui est en train de se faire, alléluia, vous devez saisir la vision. Est-ce qu'elles sont là? Amen. Vous devez saisir cette vision. Amen. Et ne plus vous détacher. Alléluia. Ici, vous serez enseigné. On va vous parler d'Abigail. Alléluia. Amen. Mais lorsque vous allez sortir de cette conférence, vous devez comprendre que, amen, votre état d'esprit, votre manière de voir, l'appel que Dieu a mis sur une femme doit changer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je voudrais te dire une chose, femme, que ce moment, ne l'oublie jamais. Demain sera un autre jour. Après-demain sera un autre jour aussi. Amen. Mais invitez, faites venir des femmes amen, qui sont brisées, qui sont blessées, afin qu'elles sachent leur place, où l'Éternel Dieu veut qu'elles soient. Amen. Alléluia. Amen. La femme n'est pas appelée à être écrasée. Elle est appelée à être à un niveau, alléluia, pour soutenir l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ a choisi deux femmes. Marie, alléluia, et Marie de Magdala, alléluia, pour annoncer que Jésus-Christ était ressuscité. Alléluia. Amen. Je veux maintenant présenter cette œuvre devant l'Éternel Dieu. Et nous allons consacrer cela et passer à la suite du programme. L'Éternel Dieu a dit dans sa parole, il dit que celui qui nous confie son œuvre, son projet réussira. On va se tenir debout dans la présence de Dieu. On va élever
lever la main dans la présence de Dieu. Je peux donner un petit cantique. On va élever les mains dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est là, parce que nous sommes le Saint-Esprit à l'œuvre, mais nous voulons qu'il prenne maintenant le contrôle maintenant, alléluia, de tout ce lieu. Et qu'il vienne maintenant, parce que nous voulons qu'il approuve maintenant cette conférence. Saint-Esprit, je te bénis pour ta présence. Je veux maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, Éternel Dieu de gloire, te présenter cette conférence appelée Abigaël. Je prie que Père, que ton esprit prenne le contrôle. À partir de maintenant, toutefois que cette conférence sera tenue, que Père, des femmes soient restaurées, que des femmes soient édifiées, que des femmes soient guéries, que des femmes soient impactées, afin qu'elles puissent impacter d'autres femmes. Elles puissent impacter leurs époux, leurs enfants, afin que l'Éternel Dieu de gloire, dans cette nation et dans les nations, l'on sache que lorsque Père, par ton esprit, tu touches tes servantes, elles peuvent apporter une solution dans ce monde qui est malade, dans ce monde qui a des difficultés. Je prie que maintenant, Saint-Esprit, que dans le nom de Jésus-Christ, que toutefois que cette conférence va se tenir, que tu sois l'inspirateur de toutes choses, que tu écartes de nous tout ce qui est charnel, afin que le but, le projet, que la mission que tu nous donnes, que tu donnes aux femmes du Saint-Esprit à l'œuvre, d'atteindre, que ce but
le nom de Jésus. Je prie que maintenant soit scellé au trône de la grâce de l'Éternel Dieu. Je prie que soit scellé dorénavant dans le nom de Jésus. Tu as dit que si nous te confions toutes choses, l'Éternel Dieu, nos projets réussiront. Je prie que Père, que maintenant, que tu ne lâches plus cette œuvre, afin que cette conférence, Père éternel, soit pérennisée jusqu'au retour de Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Je te présente ce moment maintenant. Merci. Je vais invoquer le sang de Jésus-Christ sur cette mission appelée conférence Abigaël. Merci Père éternel. Merci Père éternel. Nous voulons acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Et bien voilà les femmes, nous sommes à la conférence Abigaël. Amen.
Alléluia. C'est maintenant une réalité au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux bénir Dieu pour vos vies. Alléluia. Je veux bénir le nom de l'Éternel pour ses servantes. Alléluia. La prophétesse Rachel Church et Micheline Moulot. D'avoir accepté d'être là. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Et qu'il vous bénisse richement. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Donc voici nos deux intervenantes. Alléluia. Qui ont ce programme Abigail. Alléluia. Donc nous aurons le temps de les connaître. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je bénis l'équipe. Alléluia. Les différents responsables du département, alléluia, qui ont permis que l'organisation soit vraiment comme il faut, avec la direction du Saint-Esprit qui nous a dirigés, qui nous a conduits, dirigés dans la prière. Bien-aimés, sois bénis, sois bénis. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Et je rends grâce à Dieu, alléluia, pour le père de la maison, pour le révérend personnel, pour mon époux, bien-aimé. Oui, je bénis Dieu pour sa vie parce que ce n'est pas tous les hommes qui acceptent le ministère de la femme. Alléluia. Ils croient au ministère de la femme. Et je bénis Dieu parce que le Seigneur vraiment l'utilise beaucoup pour me réveiller. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça n'arrive pas à toutes les femmes. J'ai cette grâce-là. Et je bénis le nom du Seigneur. Amen. Donc bien aimé, voilà, c'est vrai que le temps est avancé. J'aurais bien voulu qu'on lise le passage où on nous parle d'Abigail, mais vu que le temps est avancé, donc on ne va pas pouvoir lire le passage qui parle d'Abigail. Dans 1 Samuel, chapitre 25, du verset 1 jusqu'au verset 42. Alléluia. Donc, c'est à lire et à méditer à la maison. Donc ce programme, le Seigneur me l'a inspiré depuis l'année dernière. Alléluia. Amen. Il m'a conduit, il m'a dirigé, il m'a dit tout ce qu'il fallait faire. Je suis allé vers l'homme de Dieu et il a approuvé. Amen. Amen. Il m'a soutenu. Donc il a permis que vraiment je présente ce projet à l'église. Donc voici, nous sommes là. Alléluia. Donc ce soir, bien aimé, je veux te dire, femme. Alléluia. Amen. Que le Seigneur m'a parlé d'Abigail pour toi. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire Abigail? Abigail. Alléluia. Amen. Abigail. Bien aimé, il est temps que tu sors de ton petit confort. Alléluia. La vie d'une femme ne se résume pas qu'à faire les bébés, à faire la cuisine, à dormir. Alléluia. Amen. Mais il y a bien plus. Alléluia. Amen. Quand tu lis ce passage d'Abigail, tu sauras quelle était la qualité de cette femme. Amen. La Bible nous dit qu'elle était mariée à un mari qui était méchant. Il avait un problème avec un autre homme aussi puissant que lui, mais qui n'était pas méchant. À la personne de David. Amen. Alléluia. Amen. Et David était prêt à aller contre Abigail, contre Nabal, le mari. Alléluia. Amen. Amen. C'est le serviteur qui est venu parler à Abigail pour lui dire qu'il y a un souci. Amen. Et cette femme a pris des initiatives. Amen. Cette femme s'est levée. Amen. Connaissant son mari, elle n'a rien dit. Mais elle a agi. Donc je vais te dire, femme, la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui n'a pas peur. C'est celle qui prend des initiatives, qui a de l'audace. Cette femme qui se lève. Ça n'a pas été facile de se lever. Mais elle voit David. Elle n'est pas allée simplement. Elle est partie avec les mains chargées. Alléluia. Amen, amen. Elle est partie les mains chargées. Vous comprenez, femme? Donc il est temps que tu sors de ton petit confort. Et que tu ailles plus que ce dans quoi tu te retrouves. Pendant ces 3 jours, le Seigneur veut nous révéler les potentiels. Oui, ce qu'il a mis en nous. Bien aimé, tu as quelque chose en toi. Amen. Alléluia. Amen.
Et durant ces 3 jours, au travers de ces servantes, le Seigneur va nous bénir. Amen. Amen. Le Seigneur va nous délivrer. Amen. Le Seigneur va nous restaurer. Amen. Le Seigneur va te montrer, bien-aimé, désormais, comment tu dois te lever. Et comment tu dois prier. Comment tu dois agir dans ta maison. Amen. Tu t'es peut-être fait un modèle d'un mari qui est gentil. Un mari qui dit oui à tout. Mais alléluia. Si c'est ton cas, je dis gloire à Dieu. Alléluia. Mais le plus souvent, on tombe sur des hommes qui ont des caractères. Ceci dit, ça ne veut pas dire que ce n'est pas ton homme. Mais Dieu te donne la sagesse. Il te donne de pouvoir discerner, de pouvoir savoir comment gérer cet homme, comment gérer ta maison, comment gérer ton quotidien. Parce que c'est cette femme-là qui doit gérer tout dans la maison. Oui, la femme sage, elle bâtit sa maison. C'est cette femme qui craint l'Éternel. Et c'est elle qui sera louée. Alléluia. Amen. Le serviteur pouvait aller voir d'autres personnes. Mais il a préféré voir Abigail. Parce qu'il savait qu'elle était remplie de sagesse. Amen. Il savait que c'était cette femme-là qui craint l'Éternel. Et au travers d'elle, il allait avoir une solution. Il allait avoir la paix entre Nabal et David. Alléluia. Sois cette femme-là. Amen. C'est que Dieu peut compter Amen. pour une mission. Amen. Dans ta maison, dans ton travail, dans ton quartier, Amen. partout où tu es femme. Amen. Dieu veut pouvoir compter sur toi. Alléluia. Amen. Alors ce soir, bien-aimés, je vais vous présenter l'oratrice du jour, la servante de Dieu, Micheline Moulot. Je ne vais pas trop m'étaler. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur pour ça? On attend un peu. Alléluia. Bien-aimé, il faut te lever. Comment ça se lève? Acclame encore le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Reste debout. Elle sert le Seigneur avec son époux. Alléluia. Amen. À l'église, le centre d'amour et de restauration. C'est ça? Centre chrétien d'amour et de restauration. Amen. Situé à Suzy en Brie. Alléluia. Amen. Et elle et son épouse ont bossé. Hein? Ils ont 8 enfants. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il faut lever les servants de Dieu. Bénis Dieu pour sa vie. Alléluia. Acclame le Seigneur. Viens, maman. Viens, maman. Alléluia. Je sais que cette acclamation est pour ma petite personne. Je voudrais que tu ovationnes Jésus-Christ de Nazareth. Ovationne Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Asseyons-nous. En tout cas, je vous bénis. Amen. Je vous bénis dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je voudrais tout d'abord dire merci à mon papa, Papa Doudou. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Avec ta page, il n'y a pas. Cet homme est serré. Amen, amen. 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 Cet homme, il est imperturbable. Amen. Mais ce qui me plaît en lui, c'est que quand il a un objectif, il va jusqu'au bout. Amen. On ne peut pas faire chercher. Alléluia. Donc vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Qu'il soit aussi continuellement béni. Vraiment que cette église prospère parce qu'il est le Père de cette église. Il est l'ange de cette église. Vraiment à cause de lui que Dieu vous bénisse. Amen. Il a aussi béni la vie de son épouse. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Amen. Alléluia. Si ce soir tu es là, c'est que Papa Doudou a trouvé son bonheur. Amen. Ovationne le Seigneur pour son bonheur. Bonheur de quelqu'un. Alléluia. Vraiment, je pense que
se sont bien choisis. Amen. Elle aussi, elle est sévère. Depuis qu'elle est connue, là, son attachement à Dieu là, est pareil. Amen. C'est pas les gens qui montent un peu qui descendent. Alléluia. Amen. Si tu as une femme comme ça, tu vas hériter le royaume. Amen. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur te bénisse, servant de Dieu. Je voudrais aussi bénir Maman Church. Alléluia. On a eu un temps d'échange. Nous avons organisé des programmes ensemble. Et voici que Dieu nous met ici ensemble. Alléluia. On ne s'est même pas convenu. Le Saint-Esprit, lui, il ne se débat pas. Au moment convenable, il va t'emmener à ta bénédiction, à ta terre promise. Il va t'emmener au lieu de rencontre. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Je connais bien son mari, qui est un homme de Dieu très calme. Amen. Ils sont très serviables. Vraiment, c'est une dame, une servante de Dieu que Dieu utilise beaucoup. Alléluia. Amen. Je l'aime parce que elle a de l'amour pour la chose de Dieu. Amen. Elle paye le prix. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que lorsque ce moment s'organisait, maman m'a fait entendre qu'elle travaillait, mais regardez, après son travail, elle s'est dépêchée, elle est venue. Je vous dis, acclame le Seigneur pour ça. Amen. Vraiment que Dieu la bénisse. Amen. Vraiment que tu sois béni. Amen. Éternel. Alléluia. Amen. Très belle. Merci. Amen, 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 amen. Je voudrais aussi saluer le peuple de Dieu. Saluer le groupe musical. Vous m'emportez. Vraiment que Dieu vous bénisse. Le peuple de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous sommes à la conférence Abigail. Alléluia. Je pense que c'est une conférence qui est bien choisie. Et si ça a été établi et ça a vu le jour, c'est que le Seigneur est en bas. Amen. La Bible nous dit, si Dieu ne permet, rien ne peut. Amen. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas là par hasard. Amen. Tu es là pour rencontrer ta destinée. Amen. Tu es là pour savoir ce que Dieu a pour toi et ce que tu dois faire pour que Dieu soit avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Femme, sois comme Abigail. Amen. Donc cette conférence, je pense que ça va nous façonner. Nous-mêmes qui prêchons là, ça va nous façonner aussi. Il ne suffit pas seulement de prendre le micro. Il faut donner l'exemple. Alléluia. Donc Dieu va nous bénir. Je voudrais rapidement qu'on prenne notre Bible. Il n'y a pas assez de temps. On va condenser les choses. Mais je voudrais que le Seigneur nous fasse du bien. Nous allons prendre à partir du verset 9. On va lire un peu. Je voudrais nous parler de l'histoire de Ruth. Parce que le thème, c'est la femme qui craint l'Éternel. Et nous savons que Proverbe nous dit que la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui est louée. C'est elle qui est conduite par l'Esprit. Parce que si tu crains l'Éternel, c'est que tu es conduite par l'Esprit. Alléluia. Et la Bible nous dit aussi que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc une femme qui craint l'Éternel est sage. Amen. Alléluia. Et je veux vous dire, femmes, mais quand on parle des femmes aussi, on parle aussi de l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu, il y a des hommes aussi dedans. Alléluia. Amen. Donc je veux dire que chacun de nous est doté d'une sagesse parce que nous craignons Dieu. Amen. Amen. À partir du verset 9,
Ruth 1. Est-ce que quelqu'un peut... Jusqu'au verset 16. Ruth 1 au verset 17. Ruth 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. J'ai la parole de Dieu. Non, verset 1, 9. 9 à 16. J'ai la parole de Dieu. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Acclame la parole de Dieu. Amen. Acclame fortement la parole de Dieu. Au verset 17. Où tu mourras, je mourrai. Et si je serai enterré, c'est ça non? Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. La fidélité. Amen. Alléluia. Je voudrais parler de la fidélité ce soir. Parce que lorsqu'on parle d'une femme qui craint l'Éternel, si cette femme n'est pas fidèle à l'Éternel, alors on ne verra pas sa crainte. C'est la fidélité que nous avons vis-à-vis de notre Dieu qui nous donne de pouvoir honorer sa parole, n'est-ce pas? C'est cette fidélité-là qui nous donne de pouvoir payer le prix et d'être des exemples au lieu où nous sommes. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de deux belles-sœurs, Orpa et Ruth. Mais on nous parle d'une belle-mère qui est Naomi. Et lorsque, bon, je n'ai pas voulu qu'on lise le début parce que ça va faire un peu trop long. Naomi avait un fils. Ça dit qu'il y avait des enfants qui se sont mariés à ses deux filles. Et quelque temps après, Naomi a perdu ses enfants. Ça dit, Naomi a perdu les deux enfants qu'elle avait. Alléluia. Amen. Et lorsqu'elle a perdu ses deux enfants, puisqu'il n'y a pas de lien réel, si ce n'est que le lien de belle-fille. Donc, c'est dit qu'après la mort de leurs époux, ces belles-filles devaient rentrer chez elles, n'est-ce pas? Amen. Ces deux belles-filles ont leur famille. Puisque lorsqu'on épouse une femme, on va dans une famille pour doter la femme, pour prendre des engagements. C'est ce qui a été fait pour les fils de Naomi. Mais à un moment donné, Naomi a vécu une tragédie. Perdre
ses 2 enfants, c'est perdre tout. C'est sûr que Naomi, dans son état, était désespérée. Elle a dit, mais c'est à cause de mes enfants, j'ai eu des belles filles qui me soutiennent. C'est à cause de mes enfants, j'ai eu des belles filles qui sont toujours avec moi, qui sont fidèles. Mais à cause de ce que mes enfants sont plus là, elle a dû se poser la question, est-ce que cette fidélité va toujours régner? Mais je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu est en train d'agir dans la vie de quelqu'un, je veux que tu te rendes compte que ta vie n'est pas comme pour l'autre. Ruth avait sa vie. Ruth avait sa sensibilité. Léa aussi avait sa vie. Mais les deux étaient des belles. Orpa, pardon. Les deux étaient des belles. Étaient mariées aux mêmes frères, c'est-à-dire à des frères différents, mais dans la même famille. Mais elles avaient toutes deux leur destinée. Amen. À un moment donné, quand Naomi a perdu ses enfants, Naomi a voulu que Ruth et Orpa retournent chez elle. Parce qu'elle s'est dit, mais mes enfants sont plus là. Je ne pourrai plus m'occuper. Je ne pourrai plus faire d'enfants pour vous donner comme époux. Parce que le temps que les enfants grandissent, vous avez déjà vieilli. Vous n'avez même plus dedans. Alléluia. Le temps que les enfants grandissent. Donc elle a raisonné ces 2 belles filles. Mais ce qui est surprenant, c'est que lorsque Naomi a ouvert la bouche pour parler seulement, Orpa a été prompt à dire au revoir à Naomi. J'ai dit, Orpa a été prompt. Elle a dit rapidement au revoir à Naomi. Parce que Orpa ne voyait pas l'avenir. Orpa regardait ce qui était tout près. Et c'est ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui. Dans nos maisons aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Regardez, quand une situation se passe, on cherche l'avantage proche. On cherche son intérêt proche. Quand on ne voit pas, on balaie ses traces et puis on fuit l'église. Alléluia. Amen. Je veux nous parler ce soir. Amen. Orpa, lorsque Naomi a fini de parler, j'ai dit c'était une occasion, c'était une aubaine pour elle. Parce que je ne vois pas mon intérêt. Mais lorsque tu crains l'Éternel, est-ce que c'est ton intérêt que tu dois chercher? Quand tu crains Dieu, ce n'est plus ton intérêt que tu cherches, mais c'est l'intérêt de ton frère. Alléluia. Parce qu'il est ton vis-à-vis. Il est créé comme toi. Le Seigneur pouvait dire, je t'ai nu, vous m'avez habillé, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais en prison, vous m'avez visité. Est-ce que Jésus était en prison réellement? Non. C'est ton frère, c'est ta soeur. Craindre l'Éternel, c'est synonyme d'avoir une attitude de bénédiction envers son prochain. Et je parlais de la fidélité. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous voyons que je ne vais même pas parler des gens du monde, parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Mais dans la maison de Dieu, nous sommes devenus plus infidèles que les gens du monde. Nous sommes devenus plus égoïstes que les gens du monde. Nous sommes même pires même que Orpa. Je vais nous dire ça. Parce que nous-mêmes, il parle là, il fait partie. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous enseigne aussi comme ça. Nous sommes pires que les gens du monde. Pourquoi? Parce que nous disons que nous avons l'Esprit de Dieu. Orpa pouvait dire, je me suis engagé. J'ai épousé une famille. Et lorsque tu as épousé une famille, c'est-à-dire que lorsqu'une famille t'épouse, tu es mélangé à la famille. Il n'y a plus de différence. N'est-ce pas? Il n'y a plus de différence. Tu restes dans la famille jusqu'à ce que, qu'une autre situation arrive pour que ta condition change. Mais Orpa n'a pas regardé à cela. Orpa a vu son intérêt. Une femme qui craint l'Éternel ne regarde pas son intérêt. Abigail, lorsque
David avait envoyé des messagers pour pouvoir solliciter Nabal. Mais Abigail pouvait dire, moi là, ce que mon mari fait là, c'est son affaire. Lui là, je lui ai parlé qu'elle n'écoute pas. Donc, s'il doit payer, il va payer. Femme, réveille-toi. Mais si ton mari pleure, tu pleures. Si ton mari est en joie, tu seras en joie. Ça m'étonne lorsque des femmes disent non. Quand mon mari là, il a de l'argent, je ne le vois pas, je ne l'entends pas. Je ne vois même pas où il emmène son argent. Mais quand il n'en a plus, c'est là qu'il me reconnaît. Mais c'est parce que tu n'es pas encore à ta place. C'est parce que tu n'es pas encore à ta place. Abigail était à sa place. Alléluia. Amen. Abigail était à sa place. Elle avait une fidélité. Fidélité dans la position de la femme au mari. L'histoire nous dit que Nabal était quelqu'un qui était désagréable. Mais Abigail savait que Nabal l'avait épousé. C'est Nabal qui est son chef. Quel que soit ce qu'il est là, il est son chef. Amen. Donc elle ne peut pas se détourner. Elle ne peut pas, ça dit marcher autrement que dans la soumission. La Bible nous dit, femme, sois soumise à ton mari. C'est-à-dire que lorsqu'une femme est soumise, il y a quelque chose qui se passe, il y a l'approbation de Dieu sur sa vie. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Il y a l'approbation de Dieu sur sa vie. Abigail a cherché à sauver l'honneur de son époux. Amen. Même quand son époux était mauvais. Tout le monde savait dans le quartier qu'il était mauvais. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut savoir de ton époux? Mais c'est toi seul qui peux couvrir ton époux. C'est toi seul qui peut élever ton époux. C'est toi seul qui peut amener ton époux à être reconnu aux portes. Ce n'est pas devant les gens. Il faut faire prodada de son époux. Et puis quand vous êtes dans la maison, tu l'insultes comme poisson pourri. Injure, mais tu ne dois pas sortir de ta bouche, tu fais sortir. Tu viens de l'insulter, mais quand tu arrives devant les gens, c'est toi la sainte ni touche, la sœur, tu es tellement loin. Et puis c'est toi qui sais donner les versets, tu sais donner des conseils, mais toi-même, tu ne sais pas comment entretenir ta maison pour que toi tu sois béni. Amen. Alléluia. Amen. Abigail savait le faire. C'est pour ça qu'elle était bénie. Amen. Alléluia. Amen. Donc je reviens à Ruth. Ruth, lorsque Naomi a essayé de les congédier, Ruth a dit, moi, l'engagement que j'ai pris, c'est jusqu'à la fin. Je ne suis pas une personne changeante. Je ne suis pas une personne qui prend une décision aujourd'hui et puis demain qui change. Une personne, aujourd'hui on ne sait pas, tu es en joie. Demain on ne sait plus, tu es fâché. Toi seul là, tu sais dire des mots doux à quelqu'un et puis demain c'est toi qui sais insulter. On ne sait plus où te mettre. Mais on savait où mettre Ruth. Alléluia. Amen. On savait où mettre Ruth. Ruth a démontré sa fidélité. Mais on n'a pas lu tout le passage, mais lorsque tu vas un peu plus loin, tu vois que à la suite, Ruth a été bénie. Mais on n'a plus parlé de papa. L'histoire de Ruth a continué. Tu veux que ton histoire continue? Amen. Sois fidèle. Amen. Sois fidèle. La fidélité là, ce n'est pas dire que je m'attache à quelqu'un. Quand il marche, je suis derrière lui. C'est ça la fidélité. Non. C'est pouvoir s'entendre. C'est s'entendre. C'est s'accorder. C'est chercher à être la personne dans les bons comme dans les mauvais moments. Amen. L'aider à sortir des situations. Alléluia. Amen. Rechercher sa bénédiction. Amen. Alléluia. La fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur cherche des chrétiens fidèles. Amen.
le Seigneur cherche une église fidèle parce que l'élément même, chacun de nous est église. Chacun de nous là est temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur te cherche. Il recherche une fidélité en toi pour permettre que son esprit prenne toute la place. Parce que tant que le Saint-Esprit n'a pas débordé, tu ne peux pas contaminer quelqu'un. Ça ne descend pas, tu as versé sur qui? Tu dis que non. Toi, tu reçois toujours des révélations. C'est toi qui es sensible au Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que tu fais pour contaminer ton frère pour qu'il soit sauvé? Alléluia. La femme qui craint l'Éternel. Parce que craindre Dieu, c'est obéir. C'est être attaché à Dieu. Chercher à marcher comme Dieu veut qu'on marche. Alléluia. Parce que lorsque on dit craindre Dieu, c'est le respect de Dieu, ça fait trop gros français. C'est marcher comme Dieu veut que je marche. C'est ça, craindre Dieu. Dieu veut que tu marches comment dans ta situation. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Mais qu'est-ce que la Bible dit de ta situation? C'est lorsque tu vas marcher comme la parole de Dieu te demande. Tu fais fi de ce que ton cœur peut te dire. C'est là on dira que tu crains Dieu. Mais tu dis tu crains Dieu, mais tu ne peux même pas te soumettre à une autorité. L'autorité proche. Peut-être que le pasteur t'a dit non, comme c'est le pasteur de l'église. Alors quand il dit je cours, mais celui qu'on a mis sur toi comme responsable du département, c'est avec lui que tu fais coup de poing. C'est à lui là. Tu veux faire comme on appelle celui qui a voulu créer des problèmes à Mardoché. Amen. Dieu là, il élève chacun selon son temps. Amen. Il élève chacun selon son temps. Et lorsque l'heure du Seigneur arrive, personne ne peut s'opposer. N'est-ce pas? Donc, quand tu vas à la suite, Ruth a dit à Naomi, là où tu vas être, c'est-à-dire si tu dois mourir quelque part, je mourrai avec toi là. Là où tu dois vivre, je vivrai là avec toi. Parce que moi, je respecte mes engagements. Amen. Je respecte mes dires. Ah, il faut respecter ce que tu dis. Si tu respectes ce que tu dis, on va te respecter. Mais si aujourd'hui, c'est toi qui dis, ah, je suis, papa, rappelle-moi le nom de l'église. Je suis membre, je suis fidèle, je suis élément du Saint-Esprit à l'œuvre. Cette église-là, ça doit avancer. Voici les projets que Dieu a pour cette église. Donc, moi, je suis un élément sur lequel Dieu doit compter. Parce que Dieu a compté sur Ruth pour que Naomi sorte de sa situation. Parce que quand on va plus loin, à cause de Ruth, Naomi, sa situation a changé. Amen. Parce que Dieu a fait qu'elle a rencontré quelqu'un qui avait l'argent. Mais si toi, Dieu te bénit, l'église va changer. Amen. Amen. Mais pour que Dieu te bénisse, il faut que tu sois fidèle. Amen. Amen. Pour que cette église profite de cette bénédiction, il faut que tu sois fidèle. Amen. Parce que si demain tu es chez Saint-Esprit, et puis après demain tu es où? Je ne sais même pas où là, quelque part. Mais non, il y a Saint-Esprit et puis il y a Saint de la chair. Ben, où tu agis selon l'esprit, où tu agis selon la chair. Amen. Amen. Mais si tu te retrouves du côté de la chair, est-ce que tu penses que tu vas recevoir cette bénédiction pour que tu sois utile? Celui qui craint Dieu est utile pour Dieu là où il est. Quel que soit là où il est utile à Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui craint Dieu recherche à ce que le Seigneur, c'est-à-dire la parole de Dieu se reflète dans sa vie. Amen. Recherche à ce qu'il soit un témoignage. Je pouvais dire, Paul craignait Dieu. Parce que Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ.
Hein? Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Parce que Paul craignait Christ. Donc il veut que le peuple puisse aussi craindre Christ. Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un dans ce lieu se rende compte. C'est-à-dire réalise, prenne du recul pour voir à quel niveau est sa relation avec le Seigneur. À quel niveau est sa relation avec le Seigneur? Est-ce que je marche dans la crainte? Je marche dans l'obéissance, dans la soumission? Est-ce que je marche comme mon Seigneur me le demande? Est-ce que je marche comme, c'est-à-dire, en me souvenant du premier engagement que j'ai pu apprendre lorsque je rencontrais Jésus? Alléluia. Lorsque tu as accepté Jésus, tu dis quoi? Je l'accepte comme mon Seigneur sauveur personnel. Amen, amen. Donc ça dit que c'est lui seul qui est ton sauveur. Amen. C'est lui seul qui est tout pour toi. Mais pourquoi aujourd'hui là, il y a quelqu'un qui prend à côté? Souvent même là, laissez-moi toucher. Je vais toucher, parce qu'on parle des femmes. Très souvent, la femme pense que c'est en se mettant au service d'un homme qui peut avoir ce qu'elle désire. En se mettant au service d'un homme. Je ne dis pas d'un époux, d'un homme. Parce que tu peux avoir un homme dans ta vie, peut-être que tu l'as connu avant de venir à Jésus. Ou bien tu étais à Jésus et puis tu l'as rencontré. Tu as un appel sur ta vie. Et le monsieur, tous les jours, c'est lui qui te dit non. Moi je viens du travail à 7h, là, je vais te trouver. Je viens du travail à 7h là, dimanche là, on doit aller rendre visite à mes parents. Alors que dimanche, tu dois aller servir le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un même qui t'a même pas épousé. Il t'a même pas encore doté. Mais que, à ses pieds, tu le crains. Mais est-ce celui-là qui tient ton cœur, qui tient le souffle de ta vie, celui-là qui a la capacité de changer ta condition? Il dit, si les hommes te rejettent, que lui, Dieu, il t'accepte, c'est meilleur. Amen. C'est meilleur. Laisse l'homme te rejeter. Et puis reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi qui acclame le Seigneur véritablement? Alléluia. Acclame le Seigneur. Je vais profiter de ce premier jour du programme d'Abigail, conférence Abigail, c'est ça? Pour dire à une femme, ne viens pas pour retourner tel que tu veux. Pour dire à une femme, viens et un esprit bien disposé. Pour dire à une femme que ici se trouve ta solution. Amen. Alléluia. Parce que si le Seigneur te parle, tu auras solution à tout. Je ne sais pas quelle incompréhension il y a dans ton foyer. Peut-être que tu es marié. Tu peux dire oui, je suis marié, je suis légitime. Mais il y a tous les problèmes dans ton foyer. Tu ne sais même pas comment parler à ton mari. Tu ne sais même pas comment parler à tes enfants. Mais le Seigneur veut te dire que c'est en revenant véritablement à lui que l'homme qui t'a donné, tu pourras être la source de bénédiction. Amen. Parce que tu es son bonheur. Si tu ne réalises pas que tu es son bonheur, est-ce que tu vas te disposer pour que l'onction de Dieu soit en toi, pour que ce monsieur soit béni? Alléluia. Il y a le mari d'une dame qui ne travaille pas encore. Je voudrais te dire, le Seigneur me dit de te dire, d'être sans crainte. Il me dit, qu'elle soit sans crainte. Qu'elle soit sans crainte. Parce que c'est lui qui pourvoit. Il dit,
Les oiseaux du ciel ne moissonnent, ne sèment, ni ne moissonnent. Mais ils mangent tous les jours. Mais ce qui est merveillant, c'est que les oiseaux, ils ne font rien. Eux, ils volent seulement et puis ils chantent. Mais tous les matins, ils disent merci au Créateur. Amen. Mais toi, il t'a donné toutes les capacités. Il t'a donné le pouvoir de dominer. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Tu t'es mis debout. Dieu veut préparer notre cœur en ce premier jour pour que les semences à venir puissent porter du fruit. Je voudrais que tu parles à Dieu. C'est vrai, on dit à Abigail, c'est la conférence des femmes. Mais ce n'est pas uniquement que les femmes, c'est la conférence de l'église. L'épouse. La femme est une épouse. L'église est l'épouse de Christ. Donc, de la même manière, la femme se prépare pour pouvoir mieux gérer sa maison, son foyer. C'est comme ça, chaque membre de l'église doit se préparer pour gérer la maison de Dieu, pour que la gloire de Dieu descende. Mais pour que tout cela se fasse, Dieu a besoin de ton cœur. Je voudrais que tu présentes ton cœur au Seigneur. Présente ton cœur au Seigneur. Présente ton cœur au Seigneur. Il écrit droit sur les lignes courtes. Il est le Dieu de l'impossible. Quel que soit ton fardeau, il veut te décharger. Il veut se servir de cet instant pour que tu sois une source de bénédiction pour quelqu'un à côté de toi, dans ton quartier, dans ton lieu de travail, dans ta famille qui souffre. Il veut faire tomber les écailles de tes yeux. Présente ton cœur. Présente ton cœur. Seigneur, merci pour ce premier jour. Et envahis ce lieu Merci pour ce premier jour. de t'avoir raison. Ce que je sais, Pour la tu as pour nous des projets. liberté que les cieux Des projets, Seigneur, se s'ouvrent qui vont nous combler. et que vienne Des projets qui vont nous parfaire. ô Jésus, Seigneur, voici nos cœurs. ton règne, Viens régner dans nos que cœurs. ta gloire Descends dans nos cœurs. Prends toute la place. et envahis Et qu'après ce programme, Seigneur, il y ait des témoignages. Il y ait des vies transformées. Il y ait des foyers restaurés. Il y ait des mariages, Seigneur. Il y ait des familles, Seigneur, reconstruites. Tu es Dieu. Merci pour ta présence. ô Jésus, nous voulons Merci, Seigneur. ton règne. Merci, Jésus. Ô Jésus, ô Jésus, Merci, Jésus. nous voulons ton règne. Ô Jésus, ô Jésus, nous voulons ton règne. Conférence Abigail continue. Demain, nous sommes à notre deuxième jour, le 7 mars. Alléluia. Nous nous retrouvons demain samedi ici à 10h. Alléluia. Vous devez mettre vos t-shirts. Alléluia. Et nous allons avoir questions-réponses avec les servantes de Dieu. Alléluia. Donc les questions, c'est par rapport au terme. Amen. Hein? Alléluia. Par rapport au thème. Alléluia. Donc vous allez préparer vos questions, les femmes. Et demain, le Seigneur va nous faire grâce. Alléluia. Des questions édifiantes. Amen. Et nous aurons encore l'après-midi. Elles vont toutes les deux intervenir. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Sans oublier qu'à midi, nous allons partager quelque chose. Amen. Nous aurons un agapé à midi. Alléluia.
entre 13h et 15h. Alléluia. Amen. Bien aimé, ne viens pas seul demain. Il faut inviter. Alléluia. Oui, il faut inviter. Amen. Donc nous allons nous tenir debout pour la fin. C'est ce que j'ai dit. Alléluia. Je vais élever les mains dans la présence de Dieu. Je vais élever la voix vers toi, Père éternel. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, que les conseils que nous avons reçus par ce premier jour de la conférence Abigail, ce que je demande, Père éternel, c'est que les paroles essentielles, la fidélité jusqu'au bout, selon la vision que, Père éternel, tu donnes à ces femmes, d'être attachées à ta vision, d'être attachées à la cause, d'être attachées au plan que tu leur donnes, malgré tout. Parce que, éternel Dieu, nous avons retenu que dans la fidélité, Ruth a eu gain de cause. Dans la fidélité, Abigail a eu gain de cause, malgré qu'elle avait un homme, un époux méchant. Elle a eu gain de cause parce qu'elle a obéi à ta parole. Je prie que maintenant, que soit semé dans le nom de Jésus-Christ, dans la vie de toutes ces femmes qui sont là, soit semé l'onction de la fidélité, afin que ces femmes, quelles que soient les difficultés, dans le nom de Jésus-Christ, qu'elles puissent résister jusqu'au bout pour avoir gain de cause. Je prie que la fidélité de l'onction de Christ qui est sur les vies, à laquelle elles tiennent, qu'elles puissent aller jusqu'au bout. Cette femme fatiguée, cette femme incomprise, cette femme troublée à cause du comportement de l'homme, le mari, des enfants. Cette femme, qu'elle écoute cette parole, qu'elle entende cette parole, que cette parole qu'elle a reçue de l'Éternel Dieu, qu'elle se saisisse de cette parole. Cette femme qui a entendu des prophéties, des révélations, malgré cela c'est dur, elle veut baisser les mains. Ne baisse pas les mains. Reste fidèle. Reste fidèle à la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et il va accomplir. Il y a des mirages. Mais derrière les mirages, il y a la réalité. Et tu auras la réalité de la vision de l'Éternel Dieu. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, que soit fixé maintenant ce sous-thème de la fidélité dans le cœur de tout et chacun ici présent. Que cette femme n'oublie jamais ces paroles dans le nom de Jésus-Christ. Et que l'esprit maléfique qui avait été commandé pour ne pas qu'elle retienne ces paroles soit foudroyé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. De ce que maintenant tu fixes sur le cœur de cette femme, la fidélité jusqu'au bout. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, que maintenant, que ton règne et ta puissance éternelle Dieu de gloire façonnent la vie de ces femmes, afin que Père, ô Dieu de gloire, elles puissent impacter comme toi-même tu as décidé, sous l'onction maintenant que tu as donnée à Abigail. Merci éternel Dieu de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que Père, que tu gardes chacun de nous sur notre trajet du retour. Et que Père éternel, tu permettes que Père, chacun de nous, nous rentrons sans difficulté. Et je prie que dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, Père, que tu réveilles chacun de nous. Que ces femmes soient à l'heure demain, afin que nous puissions, éternel Dieu de gloire, entendre encore tes conseils à partir de tes servantes. Afin que dans l'après-midi encore, nous puissions, au Dieu de gloire, puissions recevoir par la puissance de ton esprit
délivrance et restauration. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Merci pour ce premier jour. Nous voulons t'acclamer éternel Dieu. Nous voulons bénir tes anges qui sont là. Nous voulons bénir ton ami éternel Dieu de gloire. Nous bénissons tes servants et tes serviteurs. Béni sois-tu éternel Dieu de gloire. Béni sois-tu éternel Dieu de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes Abigail? Acclame Jésus-Christ Nazareth. Je ne t'entends pas acclamer. Alléluia. Alléluia.